Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, cette semaine, pour un soin avec Sainte Cécile. Alors, Sainte Cécile, moi, elle m'a montré qu'en fait, c'était aussi une déesse de l'eau, qu'il était très important de l'invoquer quand on prend sa douche. Je dirais, Sainte Cécile, s'il te plaît, aide-moi, libère-moi, nettoie-moi. J'ai vu qu'elle travaillait beaucoup avec le monde des fées et aussi avec Marie-Madeleine. Voilà, donc ça vous donne des petits indices pour aller la retrouver, la recontacter, pour s'approprier ses vibrations, voilà, la laisser rentrer vraiment dans nos vies. Ce soin, il va parler des blasphèmes du corps. Les blasphèmes du corps, c'est quand dans la matière, il y a quelque chose qui nous a touché particulièrement. Donc ça peut être vraiment quelque chose de violent physiquement, des attouchements sexuels, des viols. Ça peut être des coups, hein, quand on nous a frappé, des bagarres, ça peut être des mots, ça peut être la société. Et qui en fait, clairement, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Une vie où l'âme et le cœur ne sont pas, et le corps du coup, ne sont pas en accord. Donc, si à un moment les chocs sont trop répétés, ont été violents et qu'on n'a pas acquis et encore récupéré beaucoup partie de soi comme on a fait pendant tout notre parcours spirituel, ça crée des dissociations. Dissociation de l'âme, du corps, du cœur. Ça fait que, ben voilà, on ne peut pas pleinement incarner notre vie, on peut pas, parce que c'est trop douloureux. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va faire. Elle m'a marqué tout à l'heure, je vais vous lire quelques séquelles, qu'est-ce que ça peut engendrer, pour peut-être que ça vous... vous aider. C'est marqué: le cœur se ferme et l'âme quitte le corps. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on se replie, on veut plus souffrir et ça peut concerner tout l'être. Alors là, dans ces cas-là, elle m'a dit que ça pouvait même faire des telles dissociations que ça crée des maladies psychiatriques, mais ça peut concerner aussi des parties de soi, vous voyez, l'amour de soi, prendre soin de son corps ou de son intérieur. Enfin, vous voyez, c'est des parties de soi qui ont été coupées. Ça ne veut pas dire que tout a été coupé, d'accord? Sinon, on ne serait plus là. Donc, dégradation du corps, maladie, addiction, prise de poids, perte de poids, obésité du coup et anorexie. Fatigue récurrente, procrastination, automutilation. Donc automutilation, ce qu'ils appellent ça, c'est on se ronge les ongles, on s'arrache les cheveux, les cils, on se gratte à se faire saigner, vous voyez, enfin on a des actes de méchanceté envers notre corps en fait, même si c'est inconscient, souvent on fait ça, voilà, on rejette notre corps, on le maltraite. Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué? Blocage, alors, et bien sûr on est bloqué dans notre vie, on ne peut pas avancer, hein. Voilà, donc avec ce soin, c'est ce qu'on va faire, on va ramener ça, on va aller chercher la souffrance, on va... Ben, c'est pas moi, hein. C'est Sainte Cécile, mais voilà, on va aller ramener tout ça. Alors d'où ça vient tout ça? Ça vient de la matrice. La matrice, ben, c'est la société dans laquelle on vit, c'est dans quoi on est enfermé, qui est remplie de plein de choses, hein. Voilà, d'occulte et de traumatisme, de vie, de karma, de transgénérationnel. Voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, ce sont toujours les mêmes blocages, hein. Enfin, à un moment, il faut qu'on aille travailler sur toutes ces sphères-là.
Mais voilà, c'est pas forcément de notre faute. Donc sortir aussi de la culpabilité, c'est qu'en fait on est arrivé dans un monde qui ne nous correspond pas et aujourd'hui ben, on va ramener la vibration du nouveau monde, on est venu pour ça, on est venu pour ramener ces vibrations divines sur Terre et, ça a vachement bien avancé parce qu'on est de plus en plus nombreux à pouvoir le faire et à s'y connecter. Donc que demander de plus, hein? On va y arriver, faut travailler, toujours garder foi et espoir et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Voilà. Alors, je mets quand même un warning. Ce soin est puissant. Ce soin est fort. Ça réveille des choses en nous. Donc déjà, on ne le fait pas en boucle. Après, je vous le dis dans la vidéo, c'est... si vous êtes responsable de vous-même, c'est vous qui voyez combien de fois il est possible de le faire pour vous. Si vous êtes en début de parcours spirituel, de parcours flamme jumelle, on y va tranquille piano. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Par contre, si on est un peu plus avancé, qu'on sait qu'on a les techniques pour pouvoir se débloquer, aller faire un soin toute seule, ou enfin vous tout seul, voilà. C'est vous, soyez responsable. Par contre, on le fait pas en conduisant, on le fait pas entre deux trucs. Hein. Donc là, j'ai cherché les gamins à l'école, puis là, je fais vite fait le truc, et puis après, je vais... j'ai un rendez-vous où je vais chez le dentiste. Ou, enfin, non, on prend un temps pour soi, vraiment, et après, on a le temps de se poser, peut-être en soirée ou le week-end, voilà. Bon, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais c'est juste des conseils. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le soin. Et merci pour vos super commentaires. Merci beaucoup. À tout de suite. En fait, là, je me retrouve dans un genre d'espace où il y avait comme beaucoup de brouillard et de nuages. Et en fait, derrière, il apparaissait mon visage. Et là, il me montre plusieurs choses pour nous montrer qu'il faut se confronter à soi-même, à ses propres pensées, à ses propres souffrances. Voilà. Sainte Cécile est là pour ça. Alors ça peut paraître un peu brusque peut-être ou un soin puissant, mais c'est nécessaire. Et elle est là, elle vous accompagne, elle est toujours dans l'amour. Elle défait des nœuds. Là, je vois notamment dans le chakra de la gorge.
Voilà, petit à petit, il y a le, pardonnez-moi, le mental qui peut se connecter au cœur. Ça s'ouvre en fait, hein. Je vois que le canal ça passe et ça va jusque dans la gorge et dans le cœur. Ça passe petit à petit. Si elle dit que si c'est douloureux pour vous, soufflez bien. Ça va passer, c'est énergétique, c'est des blocages qui vont partir. Il y a beaucoup de blocages au niveau du chakra de la gorge là. C'est des choses peut-être que vous n'avez jamais osé dire. Donc vous n'avez pas parlé. Tenez bon. Tenez bon dans le corps là, parce que j'entends que ça peut être très douloureux et psychologiquement tout est lié là. Les émotions, le cœur. Et donc laissez-vous aller aux pleurs si besoin, à la colère si besoin, mais ne lâchez pas. Voilà, tenez.
Eh ben dis donc. Alors il y a... Attendez, je vous dis après, on continue. Alors, excusez-moi pour mon chat qui a son quart d'heure folie, qui court partout. On s'est libéré de beaucoup de matrices. Il y a eu des gros soulagements d'occulte, de karma, de transgénérationnel, voilà, tout ce qui serait à l'origine. Ouais, ça marche aussi pour le le jumeau, la flamme jumelle, entre-temps. Voilà, elle me montre que maintenant qu'on a déchargé, on va remplir d'amour. Donc excusez-moi, laissez entrer. Là, je vois comme des petites paillettes, comme vous voyez au bout des baguettes de fée. Et ben, c'est comme si ça rentrait à l'intérieur de notre cœur. C'est magnifique.
Laissez-vous bien faire, ça ancre dans la vibration du nouveau monde aussi, nouveau monde divin. Ne pas oublier, hein. Ne pas oublier de le demander même plusieurs fois par jour. Je demande à être aligné, centré, ancré dans la vibration du nouveau monde divin. En fait, je rajoute souvent divin parce que ça fait une protection de plus. Voilà, c'est tout. C'est pas obligatoire, mais moi je le fais. Je préfère la seconde étape, c'est moins dur quand même. Voilà, c'est comme si on enlevait sa mue, qu'on changeait de peau, ce qui me montre. Il ne faut pas avoir peur parce que même des fois sous cette peau qu'on enlève, oui, il y a encore des choses noires, mais c'est ultra positif parce que du coup on a changé de peau et on va pouvoir nettoyer ça. Et un jour en fait il n'y aura plus de couche à l'oignon et on sera tout propre. Et plus on en enlève bien évidemment et plus c'est facile. Donc ne vous tracassez pas, acceptez ces délivrances et de laisser aller le temps. Le temps, c'est une création humaine, il n'existe pas. Voilà, c'est je me réconcilie avec mon passé, mon présent, mon futur, avec le temps qui passe. Chaque chose doit arriver à un moment précis, c'est toujours très juste. Et même sur le coup, si on n'est pas content ou que ça ne nous plaît pas ou qu'on est complètement affolé parce que c'est du changement et de transformation, avec le temps, avec du recul, on voit à quel point c'était bien orchestré. C'est tenu par un fil magique, merveilleux, fil d'Ariane, ce qui nous conduit jusqu'à notre but final, notre destinée, tout le long de notre vie. Je vois que ça tire un peu pour certains dans le cœur. Pareil, vous soufflez, vous respirez. Oula, oh là là, je sens des gros changements de vibration là, c'est chouette. Oh là là, des ouvertures. Connexion à la joie, au bonheur. Pour certains, renaissance. Quant à la fréquence de ce soin, elle me dit qu'en fait c'est vraiment vraiment aléatoire. C'est toujours pareil pour des personnes en début de parcours spirituel ou voilà, ça peut être des choses qui sont très lourdes et qu'on ne sait pas encore gérer. Donc prenez votre temps. Et pour d'autres qui sont en fin de parcours FJ ou même bien avancé sur votre chemin personnel, spirituel,
Là, ça peut être une fois par jour, tout dépend en fait, hein. C'est vraiment aléatoire, mais vraiment, vraiment, écoutez-vous parce que c'est quand même quelque chose de très libérateur. Ne faites pas ça quand vous êtes, vous savez que le lendemain, vous allez avoir un gros rendez-vous ou je sais pas, voilà, des situations de vie un peu lourdes ou, à gérer. Donc, on prend aussi un espace pour soi, un espace, un temps pour soi. Excusez-moi, du coup, c'est fou. Bon, voilà, vous gérez, hein, mais ne faites pas ça n'importe comment. Voilà. Si, moi, je sais que par exemple, je prenais beaucoup mes rendez-vous les vendredis parce que je savais que les samedis, je pouvais me reposer par exemple, ou le dimanche. Voilà, j'avais un jour où je pouvais me reprendre. C'est important. Il faut s'écouter. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à s'aimer, se respecter, se connaître et de s'incarner, de vivre. D'allier corps, cœur, âme. De faire plus qu'un. Voilà. Je vois une oie sauvage qui part pour un long voyage. Ouais. Elle me dit que c'est un peu comme nous, euh, on entame un chemin qui est, oui, qui est certes un petit peu compliqué, qui demande l'excellence quelque part, mais comme loi, elle sait pas ce qui l'attend sur son chemin, quels vont être les vents, les intempéries, ni même si elle va survivre, et pourtant elle arrive toujours à sa destination. Elle arrive toujours à destination. On me dit que ça va parler à certains énormément. Donc écoutez, je vous laisse vous connecter aux oies sauvages.
Elle est avec nous aujourd'hui, elle nous aide, je crois. Tu dis bonjour. En fait, elle a créé un genre de bulle et en fait, elle nous tire dedans, elle nous ramène à l'intérieur. Cette bulle, elle est vraiment très 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 dorée. C'est une bulle qui va nous permettre de voyager tout en étant protégé. C'est beau. Là, elle va se placer, cette bulle, excusez-moi, à l'intérieur de vous, dans un espace qui est encore souffrant et qui est à nettoyer. Donc c'est vous qui allez vous soigner vous-même quelque part, parce que dans cette bulle, c'est une partie de vous. Et elle me dit, plus vous vous considérez, plus vous vous aimerez, plus cette bulle, vous-même, allez prendre de la place. Et en fait, petit à petit, ben, on fera la même taille quelque part et on va se coller. Donc, qu'est-ce que c'est à votre avis, cette petite bulle? Une partie de son âme, une partie les plus pures de son âme. Elle est là, elle est dans votre aura, elle ne partira plus. À vous de penser à vous. Laissez-vous vous aimer et vous guérir. Et je ne sais pas si vous sentez, c'est des énergies d'amour pur là. Voilà, elle me dit que c'est là-dessus que le soin va se finir. Elle va vous laisser, on vous laisse à vous avec vous-même. Et je sens beaucoup d'émotions. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Et voilà. Je vous remercie. Merci d'être là, comme toujours. Merci pour toutes vos guérisons. Merci pour tous les messages que vous me laissez. Merci pour votre accompagnement. Parce que nous, on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Non, croyez pas. Bon, allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.